Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal, la présentation à la Snabdou. Les titres de cette édition, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a reçu hier le rapport final des assises nationales. Il appelle à l'unité. À Agadez, la pénurie d'essence impacte négativement les habitants dans leur activité quotidienne. Suivez quelques témoignages dans ce journal-là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rapport final des assises nationales tenu en février à Niamey a été remis le 10 mars au chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. Le chef de l'État a salué le travail de la commission nationale chargée de ces assises et appelé les Nigériens à œuvrer pour la défense des intérêts du pays. Suivant un extrait de son intervention, propos recueillis par nos confrères de la RTN. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme. Aucun pays ne s'est développé dans la division. En dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. Au Niger, la pénurie d'essence des dernières semaines perturbe toujours le quotidien des populations. Aujourd'hui, nous faisons un tour de la ville d'Agadez où cette situation provoque un malaise général, comme en témoignent ses habitants, des propos recueillis par Moussa Maman. L'impact véritable que nous avons constaté, vraiment, c'est dans les services. Il y a des retards, ça et là. Ça porte atteinte au bon fonctionnement même de certains services, car il viendra dans son poste de travail en retard. Dans d'autres entreprises, on travaille avec le carburant. Il y a des usines qui travaillent avec le carburant et les groupes électrogènes, tout. Aujourd'hui, si je vous dis, il y a des gens qui déposent les véhicules pour marcher à pied. Même pour prendre les tricycles, les motos Kabu et ADDTA aujourd'hui, d'un quartier à un autre, ils vont te dire 1000 francs. On va te dire que voilà, il n'y a pas d'essence, tout ça là. Ça met mal à l'aise la population. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des startups. Cette journée est célébrée depuis 2017 pour valoriser leur impact et promouvoir l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. Au Niger, des jeunes sont formés à la création d'applications numériques. Fatima Ghaler, une formatrice du domaine, nous en dit plus sur l'initiative d'un de ses élèves. Elle est au micro de Habibou Garba. Il y avait un jeune avec le web mapping. Actuellement, il est en train de mettre une application sur les stations-service de la ville de Niamey. Son application permet de signaler et de montrer que vraiment les stations-service sont de grandes quantité dans une zone. Parce que si vous regardez sur la carte a permis même de montrer le nombre de mètres qu'il existe entre chaque station. Grâce à la formation qu'on a initiée, il a pu récupérer la base de données de toutes les stations-service déjà cartographiées. Sur OpenStreetMap, il est en train de faire une carte web pour d'abord poster sur le site web et maintenant à travers ça, il va encore créer une application qui va aider la population à trouver les stations la plus proche. Dernier aspect de cette édition, la première édition de la foire des fruits et légumes, lancée à Niamey le 1er mars passé à l'occasion du mois de Ramadan, s'est achevée hier. L'objectif visé était de faciliter l'accès des produits frais à la population. Selon Mme Fatih Lankwende, promotrice de cette initiative, le bilan est satisfaisant. Elle est au micro de Salamatou Kadri. Nous avons eu 2500 visiteurs qui sont venus et qui ont acheté les produits qui sont le poivron, l'oignon, la tomate, la pastèque, l'ail, le chou aussi, parce que nous avons fait appel à l'intérieur du pays. Nous sommes allés à Madawa, plus précisément à Tounfafi, où la culture maraîchère est très développée et il y a eu 4 camions de 45 tonnes. Donc eux, ils sont venus avec 180 tonnes en 10 jours et ils ont écoulé tous ces produits. À part ça, il y a la commune de Liboré qui a aussi fait le déplacement et elles étaient très contentes hier en rentrant à la maison. Par ça, il y a l'association des pêcheurs du Niger qui nous ont accompagnés. Eux aussi, ils ont vendu 1512 kg de poissons. On peut dire que c'est satisfaisant. On a atteint notre objectif. Plaise à Dieu, si Dieu nous prête longue vie, Inch'Allah, nous allons organiser la deuxième édition. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Seyni, la présentation Lassane Abdou. Merci de l'avoir suivi et restez toujours fidèle au programme du studio Kalangu.